La question des DSSR, droit à la santé sexuelle et reproductive, est chose effective au Bénin depuis 2015. Problématique privilégiée dans le programme d'action du gouvernement à travers le projet Suède, certaines organisations de la société civile s'y consacrent entièrement. C'est le cas de l'association APESA. Les DSSR, c'est les droits à la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est que ça. Le D, c'est pour le droit. Qu'est-ce qu'il faut savoir? L'information est un droit. Mais étant donné que la question de santé sexuelle et reproductive n'est pas très bien comprise, il y a toujours des réticences. Donc aujourd'hui, on cite les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le premier droit, c'est l'information. Le deuxième droit, l'accès aux services. Le troisième droit, l'accompagnement. Promouvoir les DSSR sur toute l'étendue du territoire national s'avère indispensable. Il faut dire que depuis quelques années, nous constatons toujours l'augmentation des taux de contamination au sein des jeunes sur les questions de maladies sexuellement transmissibles. Alors, on s'est posé la question, quel est l'élément qui n'a pas su déclencher ce besoin de comportement responsable auprès des adolescents et des jeunes? On s'est rendu compte aussi que pour un adolescent scolarisé, il passe plus de temps dans son environnement scolaire qu'à la maison. Alors on s'est dit, il faudrait commencer à donner l'opportunité aux enseignants qui sont dans l'encadrement d'aller au-delà de l'enseignement, d'emmener l'adolescent ou l'enfant dans son éducation à avoir une meilleure connaissance de tout ce qui l'entoure pour savoir comment vivre avec l'autre. Et le savoir comment vivre avec l'autre commence par la connaissance de son corps, la connaissance des différents types de relations qui existent afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et à quel moment il faudrait les faire. Pour y arriver, sans trop d'embâche, nécessité de faire appel aux leaders religieux. Au démarrage des travaux préparatifs pour la révision des curricula de l'enseignement en milieu scolaire, on a organisé ce qu'on appelait la table ronde qui a connu la participation de tous ceux qu'on pourrait considérer comme acteurs décisionnels pour la réussite de cette innovation. Et entre autres, il y avait les leaders religieux, les décideurs communautaires. Les débuts n'étaient point fameux. Le premier obstacle que nous avions eu dans le temps, c'était déjà parti d'une image qui caricaturait deux religions et nous avions eu un leader religieux d'une des religions qui s'est opposé farouchement à la caricature qui pour nous était anodine. Donc il nous a fait comprendre son opposition et nous avons dû prendre en compte ces observations. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, je puis dire que les leaders religieux représentent un levier décisionnel puisque nous sommes dans un environnement fortement religieux quand même avec une forte diversité de religions. Mais toutefois, ils ne sont pas un obstacle si nous prenons la peine d'aller vers eux, de leur expliquer le contenu que nous exposons à leurs fidèles et dès qu'ils adhèrent à la cause, ils accompagnent et prennent leur bâton de pèlerin et vont avec nous vers ces derniers pour qu'ils puissent avoir l'information et l'information juste. Le projet Suède a atteint 95% de taux de réalisation pour le compte de l'an 2022. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan qui s'est tenu du 24 au 27 janvier dernier à Dassazoumé, qui a réuni différents acteurs impliqués dans la réalisation de mise en œuvre du dit projet. Cap sur Porto Novo. Nous y attend l'imam dont la mosquée est située juste en face de la Bibliothèque nationale du Bénin. Actuellement, il y a certaines catégories de filles et garçons qui vont à la dérive. De telle manière que, à cause des occupations des parents, certains parents laissent leurs enfants ou abandonnent les enfants. De telle manière que ces enfants-là copient ailleurs. Et ils copient des choses néfastes, des choses négatives qui entraînent à certaines choses que
l'on déplore. Par exemple, la grossesse précoce, l'abandon des filles ou bien l'abandon des garçons qui, à la fin, deviennent des délinquants et tout ce qui est anormal, ils participent, comme fumer les drogues, aller à la violence sexuelle, aller à la dérive, boire de l'alcool, abandonner l'école, certaines choses qui ne sont pas tellement bonnes à dire et qui rend les enfants insupportables dans la société, d'abord dans la famille et ainsi dans la société. Il explique l'importance de l'implication des leaders religieux. Ils n'ont qu'à essayer d'écouter d'abord. Il y a un adage qui dit on ne refuse pas l'appel, l'invitation. C'est après, maintenant, ce qu'on a su, ce qu'on a vu, qu'on peut refuser. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Moi qui suis ici, j'ai vécu, j'ai participé, j'ai vu que la chose est intéressante et bonne. On doit y participer. Oui, ils ont un pouvoir d'influence quand même sur la communauté. Donc, il y va de bon ton de pouvoir les avoir à côté. Et les avoir à côté partirait déjà de leur donner une connaissance peut-être un peu plus approfondie de nos contenus afin qu'ils puissent les adapter aux... Si je peux parler en termes de rites, en termes de contenu biblique ou coranique, afin qu'ils s'approprient vraiment ce que nous sommes en train de faire sur le terrain pour qu'eux aussi, ils puissent être à l'aise en utilisant toujours le contexte religieux, les outils religieux pour sensibiliser. Les invite pour la bonne marche de la sensibilisation autour des DSSR au Bénin. Fuse. À la droite des parents, je les invite à ce qu'à tout moment, quand il y aura de ces genre de choses, de les accueillir pour écouter, pour échanger avec les jeunes qui vont se présenter vers eux. Et à l'endroit des enfants aussi, il faut que les enfants aussi savent qu'ils veulent de leur bien. Tous les gens qui vont vers eux, c'est pour les mettre à l'écart de tout ce qui se passe pour ne pas tomber dans les dérives. Nonobstant les travaux en marche, une veille méticuleuse s'impose, car les statistiques de l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs INIFRE-CF a révélé en 2020 une augmentation de 1168 cas de grossesse en milieu scolaire en période de la COVID-19 contre une réduction de 1923 grossesses de 2016 à 2019.